D'être là, mais elle s'est frayé un chemin. Qui es-tu, toi, qui viens importuner le Seigneur? As-tu une bonne vie? Je te dis, excuse-moi, parce qu'une personne fière ne plaît pas à Dieu. Mais une personne humble attire le regard de Dieu. Une personne qui dit, oui, je mérite cela, n'attire pas le cœur d'amour et de considération de Dieu. Mais une personne qui dit, Seigneur, je ne le mérite pas. Oui, cette personne attire le regard de Dieu. Fais-tu partie de la catégorie qui attire le regard de Dieu, ou de cette catégorie qui se croit arriver et qui détourne la face de Dieu de sa vie? Je veux que tu fasses partie de ceux-là même qui attirent le regard de Dieu. Sois comme cette femme qui rentre là où on ne doit pas entrer et qui amène Dieu à être démarqué des autres. Jésus, roi. Jésus, Seigneur. Jésus, prince. Jésus, magnifié. Jésus, honoré. Jésus, glorifié. Jésus, célébré. Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a cassé un parfum sur sa tête et a lavé ses pieds par ses larmes. Cette femme a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Qui est cette femme qui a considéré le Seigneur? Parce que chez les Hébreux, avant de te donner à manger, on te fait laver les pieds et les mains. Pour que tu reçoives un bon accueil. L'homme de la maison a simplement voulu faire croire à tout ce qu'il avait de quoi à nourrir tout le monde. Mais cette femme a fait toutes choses à son origine, en considérant la seigneurie de Dieu. Frère, ce que tu dois faire doit marquer la différence. Je peux venir te visiter, mais quand j'arrive chez toi, il faut que l'onction me fasse bouger. Parce que dans cette maison-là, Jésus est déjà là. Ce n'est pas comme moi je viens que Jésus fera, mais c'est parce que quand j'arrive, la parole rentre en contact avec le Maître. Et le Maître amène ce qui n'existe pas à l'existence. Voici la différence. Et les gens commencent à se dire, n'a-t-il pas su que cette femme est une femme de mauvaise vie? Il le savait déjà. Mais la femme avait considéré la partie divine en lui. On adore Dieu et ça devient quoi? Une habitude. On adore Dieu, ça devient quoi? Une chose coutumière. On adore Dieu et ça devient quoi? Une chose hebdomadaire. Ça devient une chose quotidienne. Et on a l'habitude de le faire et on se familiarise avec. Et on n'a plus de distinction à marquer entre lui et nous. Mais cette femme nous ramène à cette réalité de la personne divine de qui je prêche ce soir, qui est capable de me dire, lorsque je suis épuisé, lève-toi, car c'est encore possible. Lorsque je suis en train de mourir, capable d'insuffler quelque chose de nouveau, et me voici en train de respirer, capable de me visiter à l'hôpital et de surpasser toute la médecine et de me dire que je suis guéri alors qu'on m'avait condamné à la mort, capable de me dire alors que la bombe est en train de me menacer, je couvre ton nom et je remplis ton petit, lève-toi et suis tes âmes, car je suis le Dieu de l'impossibilité. Je suis et je m'appelle capable. Je suis et je m'appelle capable. Lorsque tout le monde t'abandonne et que tout le monde te fuit et que tu n'as plus d'abri, je deviens ton abri sûr, car je m'appelle capable. Je suis celui qui va distinguer ta nature des autres. Tu ne seras plus un homme ordinaire, mais tu deviendras extraordinaire. Là où la muraille devait s'écouler sur toi, elle se suspend car tu n'as pas encore fait ton passage. Après toi, la muraille peut s'écouler car je m'appelle capable. Alors que la préfecture a dit, il n'est plus question de quoi faire de toi. Moi, je m'appelle capable. Alléluia. Je souffle un vent nouveau et ton dossier répond. Yes, yes. Car je m'appelle capable. Quel âge as-tu? As-tu 70 ans? Je suis celui qui rajeunit ceux qui ont atteint la vieillesse et qui leur donne un coup de cheveux. Car je m'appelle capable. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille n'accouche pas. Je suis celui-là même qui met l'enfantement et qui leur donne accès à sécurité. Aujourd'hui même, ta fille enfantera, car je m'appelle capable. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari est loin de te plaire. Je suis celui qui transforme les cœurs de pierre en cœur de chair, car je m'appelle capable.
Toi seulement. C'est pourquoi il dit, lorsque le malheureux crie, il n'a pas parlé d'un héros, il a parlé de quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut rien et qui ne sera rien. Alors il s'associe à ce rien et ce rien devient. Merci. Souvent il permet que les gens marchent sur toi afin que tu ne sois rien. Amen. Afin que tout le monde te minimise. Mais dans cette solitude, Dieu sait ce qu'il est en train de créer avec toi. Tu m'entends? Toi qui m'écoutes, laisse-les se pavaner, se faire voir de partout. Ils ont tout. Ils suffisent. Toi, le peu que tu as, tu attends de toi une simple adoration. Cette adoration qui viendra comme ce parfum d'alléluia. Toucher sa tête, le couvrir d'un parfum qu'il aime. C'est l'adoration d'un cœur sincère qui sait doux et de quoi Dieu est en train de le tirer. Cette adoration qui pleure, qui en même temps reconnaît la fidélité de Dieu. Cette adoration qui est capable de se faire distinguer de pas des adorations qui montent, car beaucoup d'adorations montent, mais une seule est distinguée, celle que Dieu attendait, comme ce parfum d'albâtre qui touche sa tête. Cette femme n'a pas simplement versé du parfum, elle s'est aussi prosternée, elle a pleuré sur ses pieds. L'adoration sincère est suivie de pleurs. Une adoration qui déchire ton cœur et qui répand tout ce qui était comme fardeau. Une femme adore Dieu. Une femme cherche la face de l'Éternel. Une femme délaissée, même plus seule, car quelqu'un l'a recueilli. Un être supérieur, celui que nul ne pourra comparer. Même les rois de ce monde ont tremblé à l'annonce de sa venue, car le trône était menacé. Qui est-il? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant des armées. La Bible l'appelle l'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Père éternel, le Dieu tout-puissant. La Bible dit de lui que sur sa poitrine est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, il est celui-là même qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Qui est-il? La Bible dit de lui qu'il est le Dieu souverain qui a un pied sur la terre et un pied dans les eaux. Qui est-il? La Bible dit de lui qu'il fait de la terre son marchepied et son trône se trouve dans les cieux. Qui est-il? La Bible dit de lui qu'il est le oui et le amen. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Qui est-il? Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Amen. Alors que tu pries, que tu conjugues le verbe au présent, la parole s'exécute en même temps. Alors on le définit comme le je suis. Il a dit à Abraham, je m'appelle Yahvé Jireh, celui qui pourvoit à tes besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui à qui tu t'adresses et ton sujet est exaucé. Amen. Devons-nous pas lui donner la distinction qu'il le lui? Pousse encore. Je viens. Vous savez que les bureaux, il y a plein de musulmans. Mais ils ferment tout. On baisse tous les rideaux. C'est nous les commerçants. Mais on va prier. Si vous voulez manger, soufflez que entre ces heures de prière, nous, on honore notre Dieu. Il respecte ça. On a vu une gamine de 1 an voilée jusqu'au pied. Oui, ils savent honorer leur Dieu. Toi, qui te frappes la poitrine partout, tu passes, on ne peut plus respirer. Jésus est Seigneur. Que fais-tu de Jésus de Nazareth? Où est-il en réalité dans ta vie? Est-il élevé? Alléluia. Est-ce que tu lui donnes simplement à manger ou tu lui donnes la place qu'il lui revient? Amen. Tu pointues ma tête et ma coupe déborde. Où est passée la nourriture que tu es en train de manger? La nourriture, c'est pour le ventre. Mais cette huile vient pour confirmer la parole dite à mon endroit. Tu pointues ma tête et ma coupe déborde. Tu pointues ma tête et ma coupe déborde. Car auparavant, tu dresses une table en face de mes ennemis. Et après, tu pointues ma tête et ma coupe déborde.
Cette femme était en train de préparer la sentence qui devait être prononcée. Mais le jugement était défini. Une femme prostituée qui définit le caractère et la nature de l'humanité. C'est la même qui allait conduire Jésus sur la croix. À cause d'elle, Jésus devait mourir. À cause d'elle, il devait accepter les métissus. Oui, oui, cette femme fut l'image des nations pour qui Jésus est venu mourir. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas étonnant qu'à Gethsémane, Jésus s'écria: Père, éloigne de moi cette coupe. De quelle coupe parles-tu? C'est la même coupe dont nous parlons maintenant. Sa tête fut loin. L'huile a coulé sur lui. On n'a jamais entendu une huile ou un parfum couler sur la tête de Jésus. C'est cette femme. Alléluia. Dis un amen fort pour que j'avance, s'il te plaît. Dis-moi un amen supérieur. On n'est plus à l'étage inférieur. On monte. Parce qu'on est au 34e jour du jeûne. Symbole d'une adoration qui va poindre la tête de Jésus jusqu'à la fin du jeûne. Oh, ce qui va dire, ou ce qui me dit, quel que soit le niveau des attaques que tu as, ils auront un problème, mon ami. Parce que celui que tu vois à la tête viendra défendre ta cause. Les autres avaient condamné cette femme, mais Jésus a défendu la cause. Yes. Tu m'as donné à manger, mais elle m'a lavé les pieds. Amen. Tu m'as donné à boire, mais elle a parfumé ma tête. Cette femme a fait plus que toi. Amen. Cette femme a fait plus que toi. Ce n'est pas étonnant que certaines personnes viennent à l'église, retournent vite. Comment est-ce que tu honores Dieu? Amen. Ton adoration doit te pousser à être rempli de lui. Car celui qui arrose est arrosé. Celui qui bénit est béni. Celui qui inonde est inondé. Je préfère venir avec une citerne qui inonde Dieu. Et quand je sors, il me donne le double. Amen. Non, tu ne peux pas mettre un amen. Ton amen me fait. Ton amen doit sécuriser ta vie spirituelle, frère. On n'est pas dans un combat de corps à corps. On est à distance, mais je te domine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans la distance, je laisse la place à celui qui domine toutes choses. C'est lui qui a le temps et les circonstances entre les mains. Quand tu me maudis, lui me bénit. Quand tu me m'attaches, lui me défait. Quand tu me provoques, lui me rassure. Quand tu me menaces, lui te menace. Alléluia. Il a dit ceci dans non. Si vous pratiquez ma parole, je menacerai ceux qui vous menaceront. Je serai l'adversaire de vos adversaires et l'ennemi de vos ennemis. Frère, le gage de ta vie ne dépend pas d'un pasteur, mais de ton alliance véritable avec Dieu. Il faut que je répète ça. Il faut répéter, frère. Répète. Ton alliance ne dépend pas d'un pasteur, mais quoi de ta relation avec Dieu. Amen. Plus tu mets à plus forte raison les démons et les soucis. Même quand une prison te reçoit, il va susciter quoi? Un homme juridique pour te sortir de là. Parce qu'il s'appelle Dieu. C'est lui Dieu. Qui a mis François Hollande? Dieu. Qui a permis que cet fléau arrive? Dieu. Car c'est lui qui blesse et qui guérit. Qui est-il? Nul ne peut le sonder et le connaître réellement. Car il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Et puis, dans un autre passage, il dit ceci. Tu n'es ni commencement ni fin. Quelle ambiguïté, quel contraste. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Allons-nous un jour te voir? Oui. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Amen. Jésus de Nazareth. Qui est-il? Ce qui me dit, nous qui avons Jésus, on a aussi le Père. Et si on a le Père, quel est le démon qui peut jouer avec nous? C'est pourquoi on nous empêche de vivre une vie spirituelle sereine. On nous empêche de prier réellement, frère. En la véritable prière, c'est une adoration sincère. Si j'ai cassé le parfum, mon cœur se répand à tes pieds. Je ne suis pas digne d'être là, mais tel que tu m'as accepté, aide-moi à devenir meilleur.
Gloire à Jésus. Ton Dieu t'aidera à devenir meilleur. Alors tu dois braver la paresse qui t'empêche d'aller à l'église. Tu dois braver les douleurs qui viennent que le week-end alors que tu dois aller adorer ton Dieu. Tu dois te lever et dire, toi coup battu et esprit de sorcellerie, quelle que soit ta présence, Dieu te ramasse avec moi et on rentre dans le sein. Si vraiment tu es de Dieu, tu vas rester. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu t'en iras. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Comment résister? C'est entrer avec tout ce qui t'empêche de glorifier Dieu dans la présence de Dieu. Et Dieu qui est comme un feu dévorant, il va tout dévorer. Ce qui doit tomber tombe et ce qui doit rester reste. C'est pourquoi Paul a prié pour son échappe, son problème interne ou externe. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Allons-y comprendre pourquoi. C'est une chose que Dieu ne va jamais défaire. Parce que s'il l'enlève, ton orgueil sera trop. Ça, c'est un thème ivoirien pour dire, on ne va plus t'attraper. Ça veut dire quoi encore? On ne verra même plus ta tête. Alléluia. Amen. Parce que tu vas te suffire. Tu vas vraiment mettre un écart avec les autres. Alors que chacun doit rester humble. Amen. Car l'humilité caractérise les véritables enfants de Dieu. Ceux-là même qui distinguent la puissance du Seigneur de ceux-là même qui sont dans la folie de la pétition et qui font voir le vrai nature Chanel et qui se mettent dans le feu. Frère, tu fais partie de ceux, lui, que Dieu a choisi pour marquer la différence. Amen. Comme cette femme, Dieu veut changer ton histoire. Yes. Et on parlera de toi. On dira cette personne souffrait, mais n'a jamais abandonné le Seigneur. Amen. C'est quoi le titre de mon thème? Souvent être seul nous ouvre les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la chambre haute. On est seul en train de prier pour nos différents problèmes. Bien que par moments nous nous retrouvons pour prier ensemble. Mais c'est quand tu te trouves seul que Dieu t'ouvre beaucoup les yeux. Ne manque pas ce que Dieu sera en train de te montrer seul. Je vous ai appris les autres cultes qu'il faut savoir garder la bouche fermée et rechercher à atteindre le but. Si cette femme avait demandé la permission à l'entrée, on lui aurait empêché d'atteindre le Seigneur. Mais elle a gardé la bouche fermée. On a pensé qu'elle était entrée pour venir chercher quoi que ce soit autre que de venir répandre son cœur au pied du Seigneur. Mais elle a gardé son acte entre Dieu et elle. Quand l'acte a éclaté, tous étaient frappés d'étonnement. Une femme de perdition qui vient maintenant se prosterner devant le Seigneur. Frère, ta vie changera lorsque ta bouche connaîtra la maîtrise. Amen. Et que tu arrêteras de parler ça et là, sans savoir à qui réellement tu parles. Amen. Ou à qui tu parles. Frère, ce n'est pas tout le monde qui veut ton succès. Celui qui veut ton succès s'appelle Dieu. Ceux qui t'entourent vont envier ton succès. Amen. Ils vont même désirer ton succès. Amen. Ils vont jalouser ton succès. Amen. Frère, il n'est pas question que Dieu souvent publie ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Mais par moment, il brise les choses. Par moment, il les touche. Il les effleure. Alléluia. Amen. Pour donner un aperçu. Cependant, la profondeur dépend de ta quête véritable. Plus tu vas le chercher, plus il va te découvrir une partie de ce qu'il a gardé pour toi. Mais toi, garde le silence. Amen. Car le silence est la force de Dieu. Je vais répéter. Le silence est la force de Dieu. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Remarquez que entre Malachie et Matthieu, il y a eu 500 ans de silence, oui ou non? Ces années de silence étaient en préparatif de voir l'avènement de Jésus. Donc le Seigneur peut parler pendant un temps. Et un temps où il marque le silence. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il t'avait dit au préalable est faussé. Non. Ce temps de silence, c'est pour tromper la vigilance des esprits impurs, de ces esprits, je ne sais comment. Alléluia. Ils doivent sortir de la confidence. Ils ne doivent pas être au courant, frère. Dites-moi pourquoi. Plus loin, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Pourquoi pas un prophète? Pourquoi pas un enfant? Pourquoi? Parce que les sorciers voient. Dites-moi un amen pour que j'attende. Laissez-moi parler. Alléluia. Frère, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui vont voir. Les premiers à voir que tu es béni de Dieu, c'est les sorciers.
Qui sont les mages? Les sorciers, frère. Ils vont faire semblant de vouloir te voir. Amen. Mais ton enfant, il a disparu, il est où? Quand il va appeler là, il faut qu'il nous parle aussi. Ils veulent te saluer autrement. Comme ils ont salué Jésus avec d'autres choses. Oh, dites-moi de parler, puis je vais parler. Alléluia. Il est amène fort. Dis-moi, il amène puissant. Alors ne joue pas à celui-là qui provoque Dieu pour que Dieu révèle certaines choses qui doivent rester dans la confidence, s'il te plaît. Car les sorciers te tueront avant le temps. Ils vont te pousser à l'erreur avant le temps. Ils vont tout manigancer pour prier un autre chemin avant le temps. Prends le temps de faire confiance à celui qui t'a dit un mot et qui est capable de te faire entrer dans ce mot. Le reste, ça va s'accomplir. Amen. Certainement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un dans un sécurité? Mon dis-moi un amen qui me sécurise. Pourquoi? Parce que l'homme fort de ton temps va vouloir t'éliminer. Parce que ton étoile est en train de couvrir lui son étoile. Il a dit, allez me le chercher. Est-ce que vous entendez un peu ce que je dis? Hein? Allez-y me le. Comment le chef de la sorcellerie de ta famille ne va pas te poursuivre? Il va te poursuivre jusqu'à te tuer. Tu es né et tu le fais peur, tu les fais. Ils vont t'éliminer. C'est à toi de dire au Seigneur, garde un peu cette chose entre toi et moi. Non que Dieu me parle, Dieu peut tout dire. Il dit même tout, même pas un fou, même pas l'assistance sociale, même pas quelqu'un avec qui tu travailles, tu te rappelles certaines choses. Amen. Mais c'est à toi d'être serein et tu dis à la personne, ce n'est pas faux. Pourtant tu sais que c'est une parole révélée qu'il a fait sortir. Soyons sages. Amen. Et nous réussirons. Au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose aussi qui fait la force de Dieu. Les mages arrivent, ils voient Jésus. Ce n'est pas sa beauté qui a fait qu'ils ont changé d'avis. Mais la Bible dit, quiconque se frotte à lui est convaincu de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce qui empêchait ces hommes-là d'aller chercher de l'argent pour les tourner chez eux? Rien. Mais quand ils ont vu le Seigneur, ils ont été convaincus de péché, de justice, de jugement. Ni vu. Dis-moi un amen sérieux. Il faille que ta vie, quand quelqu'un vienne s'y frotter, qu'il soit convaincu de péché, de justice, de jugement. Amen. Une femme qui venait pour me voir, quand elle m'a vu, elle dit, il dégage quelque chose. Quand elle m'a salué, elle a commencé à pleurer. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi elle pleure? Elle dit, mon péché, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu me dit, je l'ai convaincu de péché, de justice et de jugement. On lui demande, mais tu es venu comment? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui t'a emmené? J'étais venu pour attaquer l'église. Dès que j'ai salué le pasteur, il y a une conviction qui est rentrée en moi. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Oh. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit changer. Mais que la confidence soit entre Dieu et toi, s'il te plaît. Tu n'es pas d'accord avec moi? N'as-tu pas vu que tu as commencé à dire, oh moi bientôt je vais me marier, avoir ma maison, ou faire ceci? Ça s'est bloqué. Pourtant c'est à les chrétiens que tu as dit ça, oui ou non? Hein? Tu as commencé à travailler CDI, on t'a dit, bientôt tu vas signer ton CDI. Et puis, après avoir parlé, plus de CDI au bout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses qu'on ne dit pas avant le temps. Garde le silence. Car en Dieu, les jeunes de succès est égal à une intimité